Alors, il y a quelqu'un qui pose la question de savoir quelle appréciation faites-vous de l'élection de George Weah au Libéria? Est-il coopté par l'extérieur ou est-il l'émanation du peuple? Alors, il faut dire que George Weah, pour ceux qui ne le savent pas, est une légende de football. C'est quelqu'un qui a eu un parcours assez compliqué, héroïque d'ailleurs, qui est parti des quartiers les plus miséreux du Libéria pour arriver à Paris. Et puis, bon, il a progressé, il est devenu même, c'est le seul ballon d'or africain qui existe. Évidemment, l'élection de George Weah, d'une manière formelle, nous pouvons dire que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans la mesure où l'élection de George Weah projette l'image de quelqu'un qui a pu être élu à partir de zéro. C'est en quelque sorte l'enfant du peuple qui a pu gravir tous les échelons pour arriver au sommet du pouvoir. Alors, donc son parcours est quelque chose d'exemplaire. Et il faut rappeler que déjà en 2005, George Weah a été élu face à Ellen Johnson Sirleaf, mais les institutions qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire FMI, Banque mondiale, qui ont placé Ellen Johnson Sirleaf au pouvoir, qui voulait que Madame Johnson devienne la présidente du Libéria, n'ont pas du tout accepté que George Weah jouisse de sa victoire. Donc, ils l'ont empêché. Ils l'ont empêché de pouvoir prendre le pouvoir en 2005. Parce qu'il faut rappeler que George Weah avait bel et bien gagné les élections en 2005 déjà. Ensuite, après avoir donné 2 mandats à Madame Sirleaf, bon, la Constitution jouant, ben évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus empêcher George Weah. Parce que, voilà, c'est tellement évident que l'homme est populaire, il fait rêver la jeunesse et ceux qui espèrent que, comme les Africains sont souvent dans l'idée d'une image ou de quelqu'un de droit divin qui va venir les sauver, eh bien, George Weah incarne parfaitement cette image-là. Vu ses prouesses sur le terrain, des gens pensent que s'il le porte au pouvoir, au sommet du pouvoir, qu'il peut opérer des miracles. Donc, effectivement, sur le plan formel, l'élection de George Weah est une bonne chose. Maintenant, la question fondamentale, c'est pas celle-là. Oui, c'est bien vrai que George Weah a eu un parcours, c'est bien, il y a eu alternance au Libéria, c'est bien. Mais le fond du problème n'est pas là. Le fond du problème, c'est quelle politique? Quelle est la politique que George Weah va mener? Et quelles seraient les marges de manœuvre qui seraient les siennes dans le contexte d'une Afrique qui est un continent, comme je le disais tout à l'heure, qui est resté dans le schéma colonial, donc pourvoyeur de matières premières et continent receveur des produits finis de basse qualité de l'industrie étrangère. Alors, quand on voit un peu le programme présenté par George Weah, son programme est justement assez flou. On ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Il a un discours extrêmement clair contre la corruption. Il a un discours extrêmement clair pour dire que le pays doit évoluer, que le pays doit être reconstruit, mais en même temps, nous savons que la politique qu'il va mener sera une politique libérale qui va favoriser les multinationales, ayant lui-même été dans le monde de l'argent, évidemment qu'il va soi-disant attirer les entreprises multinationales occidentales et chinoises et autres dans le pays, ce qui va accélérer le processus de pillage du pays.
Donc, somme toute, si nous prenons le problème ou bien l'élection de George Weah, c'est vrai, sur l'aspect formel, c'est une bonne chose que quelqu'un comme ça puisse monter au pouvoir, parce que cela donne l'image de quelqu'un qui est parti de rien pour aller jusqu'au sommet. Mais en même temps, sur le plan politique, nous voyons très clairement que George Weah ne pourra pas faire grand-chose. Parce que, il est prisonnier de la situation géopolitique et géoéconomique du continent africain, qui est un continent qui a un rôle spécifique dans l'économie mondiale, donc pourvoyeur de matières premières, receveur des produits finis. Deuxièmement, l'Afrique ne pèse pas grand-chose sur le plan militaire, sur le plan international. Sur le plan international. Donc, le Libéria, à la limite, est une quantité négligeable sur le plan militaire. Donc, le Libéria ne va pas pouvoir peser en tant que tel, aussi bien sur le destin des populations locales que sur le plan régional, donc ouest africaine et au-delà. Donc, je pense que George Weah, c'est bien, mais politiquement, ça n'apporte pas grand-chose au continent africain. Bien au contraire, je pense que son élection va accélérer le processus qui est déjà en cours, déjà à partir de la guerre, ce qu'on appelait la guerre civile libérienne, ce qui en réalité n'est pas une guerre civile, puisqu'il s'agit d'une guerre à vocation économique, où on a pillé le pays durant toutes ces années, au travers de cette guerre qu'on a alimentée, que beaucoup de pays ont alimenté, les États-Unis, Israël, la France et tout ça. Donc, je pense que George Weah est un outil qui va accélérer la désintégration du Libéria, qui lequel processus est entamé depuis les années Taylor et approfondi par le biais de Madame Johnson Sirleaf elle-même, venant de la Banque mondiale et des institutions, enfin venant des institutions de Washington, donc du FMI et de la Banque mondiale, puisque ces deux institutions sont cousines. Donc, la situation au Libéria, les gens risquent de déchanter. Et les gens verront que George Weah ou pas, le Libéria n'est pas aujourd'hui en train de se redresser. Bon, maintenant, peut-être qu'il y aura des surprises, mais voilà, attendons de voir. Mais au regard de ce que les pays africains ont produit jusqu'ici, ben, nous pouvons anticiper sur ce qui va arriver demain au Libéria. Est-ce que George Weah est coopté par l'extérieur ou est-il émanation du peuple? Bon, ça j'ai déjà répondu. Effectivement, c'est le peuple qui l'a choisi. Le peuple l'a déjà choisi en 2005. Mais les institutions de Washington, donc FMI, Banque mondiale, ont refusé que George Weah prenne le pouvoir. Bon, maintenant, bon, le peuple veut George Weah, ben, il a confié le pouvoir maintenant. Voilà. Maintenant, c'est ce que je disais, c'est que sur le plan de la pratique politique, je ne suis pas en mesure de dire aujourd'hui que George Weah fera une politique purement africaine, avec des valeurs africaines, avec une profondeur, une radicalité que demande le contexte africain. Bon, voilà, donc je pense qu'il sera prisonnier des règles de la politique internationale et des règles qui s'imposent à l'Afrique sur le plan économique, parce que c'est un continent qui historiquement a un rôle précis dans la géoéconomie mondiale. Troisième question, pourra-t-il avoir les coudées libres pour diriger son pays? Ben, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Je pense que non. Je pense que non, George Weah ne sera pas apte, n'aura pas les coudées franches pour diriger le Libéria.
parce que le Libéria est dans un contexte précis. C'est le contexte d'un continent africain qui est prisonnier, qui est colonisé. Donc, dans un cadre colonial, on ne peut pas avoir des États libres. C'est pour ça que la bataille, si George Weah veut apporter quelque chose de fondamental et de significatif au Libéria et en Afrique, à mon avis, il doit être en mesure de prendre contact et de faire en sorte que les panafricanistes qui travaillent, qui sont visibles, puissent, en tout cas, qu'ils contactent ces panafricanistes-là et que ces gens, puissent le conseiller et lui donner quelques instruments pour qu'il puisse diriger le pays. Alors, je pense aussi qu'il a la possibilité de faire de la jeunesse du Libéria le fer de lance de cette bataille de la reconquête de notre espace, s'il sait jouir il sait utiliser sa popularité. Alors, maintenant, à quelle mesure nous pourrons l'accompagner? Nous pourrons l'accompagner sur ce chemin-là. Et nous sommes prêts à prendre attache et contact avec la présidence du Libéria, de sorte à ce que nous puissions aider George Weah à orienter son pouvoir vers la satisfaction des besoins endogènes et surtout à réorienter le Libéria vers l'accomplissement du projet panafricain. Alors, tout le défi reste à savoir s'il va accepter ou pas. Alors, mais si lui-même il est conscient de notre époque, je pense que normalement c'est à lui d'ailleurs de faire la démarche pour réunir très rapidement un congrès de la jeunesse panafricaine au Libéria, pour que nous puissions apporter nos connaissances et nos soutiens à l'entreprise qui va engager très prochainement. Voilà. Mais, somme toute, je ne pense pas que George Weah soit en mesure aujourd'hui, si les choses ne bougent pas, s'il ne fait aucun effort et s'il refuse peut-être la main tendue des panafricanistes, évidemment que rien ne changera au Libéria. Pardon. Voilà.